Allô, docteur Al-Hamouk? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. On va continuer dans notre série d'épisodes consacrés aux maladies tropicales négligées qui touchent particulièrement notre continent. Aujourd'hui, on va parler de la dracunculose. Alors la dracunculose, qu'on appelait autrefois la filariose de Médine, est une maladie parasitaire causée par un ver parasite appelé communément le ver de Guinée ou Dracunculus medinensis ou la filaire de Médine. Elle fait partie des maladies tropicales négligées, d'où le sujet d'aujourd'hui. La larve du parasite est présente dans les crustacés microscopiques qu'on appelle les cyclopes, vivant dans l'eau stagnante. La contamination humaine se fait par ingestion d'eau contaminée. Devenu adulte, le ver filiforme se déplace dans les tissus sous-cutanés vers les extrémités inférieures du corps. Il perce la peau pour pondre ses embryons au contact de l'eau. Cette maladie peut être invalidante durant plusieurs semaines. Fléau connu depuis l'Antiquité dans les régions subtropicales, elle touchait encore en 1976 10 millions de personnes dans 20 pays endémiques. Depuis les années 1980, elle fait l'objet d'une campagne d'éradication mondiale basée sur l'éducation et l'hygiène de l'eau. En 2023, on ne compte plus que 14 cas humains de dracunculose notifiés dans 5 pays. Le Tchad, le Soudan du Sud, le Cameroun, le Mali et la République centrafricaine. Alors en ce qui concerne les symptômes, la maturation du ver dans l'organisme humain est le plus souvent silencieuse. Le ver qui cherche à s'extérioriser est solitaire près d'une fois sur deux, mais il est possible de dénombrer plus de 20 parasites chez un même sujet. Le ver peut mourir avant ou au cours de son déplacement. Le cadavre du ver se calcifie en quelques mois en étant visible à la radiographie. Cette éventualité constitue une forme de guérison, mais selon la localisation, par exemple à proximité d'un tronc nerveux ou d'une articulation, des patients peuvent ressentir des douleurs. Les complications sont fréquentes: surinfection, rupture du ver, égarement du ver et douleurs persistantes après la disparition du ver. Ces complications peuvent immobiliser le patient jusqu'à une année. Il n'existe malheureusement aucun traitement médicamenteux ou vaccin susceptible de prévenir ou de traiter efficacement la dracunculose. Le traitement repose sur les méthodes traditionnelles. De nombreux médicaments sont utilisés en étant globalement inefficaces, avec des effets secondaires importants pour le patient lorsqu'on cherchait à obtenir la mort du ver. Donc, la méthode traditionnelle, vieille de 3000 ans, cette méthode consiste à enrouler le ver autour d'un bâtonnet, comme une allumette par exemple, au niveau de l'orifice de sortie. La femelle adulte est extraite du patient à raison de quelques centimètres par jour. Donc on tourne l'allumette pour extraire progressivement le ver, sans jamais forcer, en s'arrêtant à la moindre résistance. Ce processus très lent peut prendre plusieurs jours et dans certains cas jusqu'à quelques semaines, mais il est nécessaire pour éviter la rupture de parasites. La chirurgie est utilisée lors des complications sévères, notamment les phlegmons des parties molles, les abcès articulaires et les compressions médulaires. Elles associent incision, drainage, libération ou ponction évacuatrice. Dans les années 1980, l'OMS adopte plusieurs résolutions pour réduire régionalement la dracunculose. En 1989, la décision est prise de l'éradiquer mondialement. Le suivi mondial est coordonné par l'OMS avec l'appui des CDC américains, de la Fondation Carter et de l'UNICEF. Donc voici le thème d'aujourd'hui, une autre maladie tropicale négligée qui est la dracunculose.